On termine ce journal par la visite d'un musée peu ordinaire. L'électrodrome de Magné dans l'Allier a ouvert ses portes en 2007. Il retrace l'épopée de l'électrification des campagnes, une électrification testée d'abord localement auprès des habitants en 1936 et en 1952. Quelques passionnés ont redonné vie à cette étonnante histoire. Découverte Philippe Marmy, Valérie Mathieu. Électricité, drome, course. Quelle est donc la course? Bien évidemment, c'est une course symbolique. Il s'agit d'une course pour fixer une histoire spécifique à ce village, l'histoire des villages électrifiés en France. C'est à Magné que commence en 1936 l'épopée de l'électrification rurale. On expérimente alors auprès de la population l'impact de l'électricité sur la vie quotidienne. Des équipements électriques étaient prêtés à la population pendant 1 an ou 18 mois. La population se servait bien évidemment de ces appareils, honorait les consommations électriques et à la fin de l'expérience pouvait ou non maintenir ou rejeter les équipements. Alors ça donnait le type d'appareil qui allait être accepté et puis ça donnait surtout des courbes de consommation et des projections pour les producteurs d'électricité, par conséquent décider ou non des investissements lourds. Pour raconter cette aventure qui a profondément modifié la vie du monde rural, des bénévoles ont créé cet électrodrome. On y découvre les premiers moteurs électriques et l'arrivée dans les fermes de nouveaux matériels. Couveuses, scies à bûches, machines à traire qui ont contribué à alléger le travail souvent pénible. L'électricité a aussi permis l'invention de toutes sortes d'appareils largement utilisés par le corps médical. C'est une table de traction, c'est-à-dire on tire sur la tête et les jambes pour allonger la colonne. Pour ces gens qui ont des hernies discales, alors on tire sur la colonne, et si l'hernie veut bien rentrer à sa place, quand on referme la table, le malade est guéri. Mais malheureusement, si elle est enflée, elle ne peut pas rentrer à sa place, donc le malade est plus malade qu'avant. Ça marche pas à tous les coups. Ah non, ça marche pas à tous les coups. En 1912, on chauffait les bigoudis avec cet appareil-là. Donc vous imaginez, avec tout l'attirail sur la tête, vous avez tous ces objets-là, imaginez tout ça, là, vous avez tout ça sur la tête, voilà. Donc nous sommes en 1912. Et là, ce casque séchait les cheveux, année 30, année 1930. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlop-Pillon, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. En 1952, Magné est choisi pour la seconde fois comme village expérimental. On teste les matériels électriques ménagers à la mode, réfrigérateurs, premières machines à laver, cafetières, cuisinières électriques, télévision, radio ou aspirateurs. Le grand tournant a été la deuxième expérience de Magné, 1952, où là on va voir cette électricité se généraliser dans tous les foyers. Ça va être tout le confort domestique, où on va voir tous les appareils domestiques, les appareils ménagers, qui vont changer le mode de vie et qui vont entre autres libérer quelque chose de fondamental, le travail féminin en dehors du foyer. Des centaines de machines et d'objets agricoles et ménagers racontent à Magné l'histoire récente de l'électrification qui a modifié en profondeur le mode de vie des Français. L'électrodrome rappelle que ce progrès et cette révolution électrique, on les doit d'abord aux habitants de Magné.